Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Je viens à peine de terminer le final de Sense8 et je tenais à vous donner mon avis. Pour commencer, sachez que j'essaierai d'y mettre un minimum de spoilers pour pas vous gâcher cet ultime épisode. Donc, commençons. Après une première saison merveilleuse et une seconde saison bien mais sans plus, je trouvais fortement décevant l'annulation de la série, car comme beaucoup d'autres, j'ai vraiment accroché à cette histoire. Je trouvais vraiment original le concept de la série. Et grâce au soutien et à la mobilisation des fans, on y a eu le droit. Donc ça fait carrément plaisir. Mais quand on y pense, le défi était énorme pour cet épisode final. Il fallait conclure une série qui a multiplié les intrigues, les rebondissements, les messages politiques et sociaux en 2h30. Verdict, la réponse est un grand oui pour moi, avec tout de même certaines nuances. L'histoire reprend juste après la fin de la saison 2. On retrouve notre cercle favori qui se cache du BPO en plein Paris. Avec Whisper comme monnaie d'échange, il cherche à récupérer Wolfgang, tout en essayant de percer les obscures motivations de l'organisation, qui tente encore et toujours de mettre la main sur les sensitifs du monde entier. Will annonce la couleur dès le début de l'épisode. Je sais qu'on a tous envie de se raccrocher aux choses qui peuvent compter pour nous. Mais Wolfgang a besoin de nous. Et on est en guerre. Ça y est, le sujet est posé. Ici, l'histoire se concentre uniquement sur le BPO et sur la libération de Wolfgang. On ne verra ni l'ascension politique de Capheus, ni la reprise de l'intrigue entre Sun et son frère, ni les rebondissements dans la carrière de Lito. Il est clair que Lana Wachowski a dû faire des impasses, et quand on voit le résultat, elle a certainement eu raison. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce final, c'est le rythme. Il est intense par rapport aux inégalités rythmiques dans la saison 2. Les scènes d'action s'enchaînent et elles sont toujours aussi impressionnantes et prenantes. Parfois l'histoire manque de subtilité et il y a des raccourcis de prix, mais qu'importe. Les réponses aux questions qu'on se posait sont dévoilées. C'est pour ça que même si l'épisode ne traite pas tout, mais uniquement l'essentiel, je dis un grand bravo pour la conclusion. L'émotion pour cet épisode n'est pas non plus la même, tant on sent la volonté de conclure sur un happy end. C'est un peu dommage. Mais je vous rassure, c'est toujours un pur plaisir de voir nos personnages préférés. Pour ma part, Will et Wolfgang sont les deux dont je garde le meilleur souvenir. Dites-moi d'ailleurs en commentaire lesquels de personnages vous préférez. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pour conclure, je dirais que Sense8 offre donc une vraie fin, même si on ne peut s'empêcher de penser que Lana Wachowski aurait sans doute fait mieux avec une vraie saison 3. Si vous avez regardé les 2 premières saisons de la série et que vous avez aimé, je vous conseille fortement ce final, que j'ai beaucoup aimé pour ma part. Il y a évidemment des intrigues passées à la trappe, mais au moins vous aurez droit à un vrai final de la série Sense8. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce final en commentaire, bon ou mauvais, et je vous laisse à présent avec des images du tournage, et je vous dis à bientôt avec A Trailer Me. Ciao.